Macronie et à bas vive la machin chouette là. Ça m'énerve, je dis n'importe quoi. La bonne dire la pute, la salope. Allez-vous laisser mourir l'agriculture française et nos paysans? Quelques centaines de millions saupoudrés aux agriculteurs. Voici les priorités de ce gouvernement. Avec ce gouvernement, mesdames et messieurs, il y a de l'argent pour l'Ukraine, pays le plus corrompu d'Europe. Il n'y a pas d'argent pour les agriculteurs. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Il n'y a pas d'argent pour les personnes âgées. Il n'y a pas d'argent pour les personnes handicapées. Mais il y a de l'argent pour les oligarques ukrainiens qui s'en mettent plein les poches. La prochaine étape, c'est la guerre. Ces hommes complètement corrompus à la tête de l'État vous le disent. La prochaine étape, c'est de vous envoyer comme de la chair à canon. Envoyez vos enfants. Ces hommes sont des fous. Ils ne travaillent pas pour les Français, mais pour une petite caste mondialiste avec des intérêts américains. Voilà la réalité, mesdames et messieurs. Macron, restitution. Macron, restitution. Macron, restitution. Mesdames et messieurs, c'est l'article 68 de la Constitution. Pourquoi les parlementaires ne mettent pas en œuvre par un vote cet article? Parce que malheureusement, tout est corrompu dans ce Parlement. Il n'y a pas d'opposition. Regardez les écologistes. Ils disent que les Français sont nuls et qu'ils sont d'accord pour envoyer des armes pour faire la guerre. Ils sont nuls. Les gens sont des idiots. Davinotte, quel est le point commun entre la grande bourgeoisie, les hommes politiques et les multinationales? Ils sont tous protégés par la justice. Dernier en date, le maire de Pau, qui a été relaxé alors que ses principaux collaborateurs ont été condamnés. D'après la loi, le président d'un parti est le responsable. Et oui, son salaire était aussi payé aux 2/3 par des contribuables européens. Suite au bénéfice du doute, les Palois se retrouvent avec un maire qui est ou un escroc ou un ignorant. Dans les deux cas, il n'est pas raisonnable de lui laisser des responsabilités. Emmanuel Macron est totalement désavoué par tous les ministres et présidents européens par rapport à sa déclaration de vote en guerre en Ukraine. Cet homme est un fou. Il nous mène à la 3e guerre mondiale. Il ne suit même pas la Constitution française. Cet homme est un fou, mesdames et messieurs. Il faut dénoncer la folie de ces psychopathes qui nous gouvernent. L'Union européenne ne devrait pas être en guerre contre la Russie. Je vous signale, mesdames et messieurs, que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Contre les médecins qui ont vacciné, contre les ministres des centres de santé, ce qui s'est passé est très très grave. Des procès même ont été gagnés au Danemark. Car des gens sont handicapés à cause de ces injections. Des gens ont des graves problèmes cardiaques.
tuent leurs enfants, mesdames et messieurs. Tout ceci est sourcé. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. Vous pouvez aller voir la base européenne de santé Euromomo, ça s'appelle. Pourquoi autant de morts depuis les injections expérimentales? Heureusement que De Gaulle a mis dehors les bases américaines et a décrété la souveraineté nationale. Sinon, nous serions juste des rats, des soumis des États-Unis. Alors, non à la soumission aux États-Unis, non à la soumission à quelque autre pays, oui à la souveraineté française. Messieurs, il y a 1 an et demi, les ministres de l'économie de la zone euro disaient ouvertement à la télé qu'ils allaient couler l'économie russe. Depuis 1 an et demi, qu'est-ce que nous voyons? L'économie russe se porte très bien et les économies européennes sont en déliquescence totalement. L'Europe en 1 an et demi, on est en récession presque, mesdames et messieurs. Voilà la réalité. On nous disait qu'on n'achèterait plus de gaz russe, mais c'est faux. Ils achètent du gaz russe, mais ils l'achètent à l'Inde, encore plus cher. Est-ce que vous vous rendez compte l'état de dépravation de nos élites et de nos politiques? Ils sont nuls, ils ne comprennent rien, ils font tout à l'envers, ils le font exprès pour détruire notre nation. Je vous signale que M. Bruno Le Maire a déclaré encore la semaine dernière qu'il fallait faire encore 10 milliards d'économies. Et en même temps, il nous disait qu'ils allaient envoyer des milliards pour faire la guerre en Ukraine. Est-ce que vous vous rendez compte de la supercherie? Nous entendons toutes les semaines, dans les faits divers, qu'il y a des gens qui meurent aux urgences, il n'y a plus de lits, il y a des queues interminables. Nous avons appris qu'en Bretagne, des médecins urgentistes, mesdames et messieurs, ont demandé l'aide de médecins de Cuba, parce qu'il n'y avait pas assez de médecins en France, mesdames et messieurs. On est devenu un pays presque du tiers-monde. On ne peut plus être soigné correctement. Il n'y a plus de spécialistes. Il n'y a plus de vrais médecins. Avez-vous vu, mesdames et messieurs, comment ce pseudo-président traite nos agriculteurs? Il leur envoie les CRS au salon de l'agriculture. 6 compagnies de CRS. Il y avait plus de CRS que d'agriculteurs. Et après, on vient nous parler de démocratie. Mais de qui se moque-t-on, mesdames et messieurs? De qui se moque-t-on? On arrête des agriculteurs qui crient leur détresse, qui crient qu'ils se suicident, car ils n'ont plus d'argent pour se nourrir et faire fonctionner leur ferme. On les met en garde à vue. Mais tout se passe bien en France, mesdames et messieurs. Continuez dans ce merveilleux monde. Des milliards pour l'Ukraine et quelques millions pour les agriculteurs. Voilà qui montre les priorités de ce gouvernement et de ce petit va-t-en-guerre qui nous sert de président